Hillary Clinton, c'est une femme exceptionnelle à tout point de vue, et c'est vrai qu'après avoir couvert sa campagne en 2008, et après son échec en 2008 face à Barack Obama, personne ne pouvait raisonnablement croire qu'elle remonterait en selle pour pouvoir retenter ce pari un peu fou de vouloir reconquérir la Maison-Blanche. Et pourtant, tout ce qu'il y a dans sa personnalité, son histoire, son parcours, ses convictions, fait d'elle une candidate non seulement tout à fait potentielle pour l'élection de 2016, mais en fait une candidate à la fois crédible et qui a, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les chances de se faire élire première femme présidente des États-Unis. C'est vrai qu'en France, notamment, il y a peu de choses qu'on sache sur Hillary Clinton. On connaît très bien l'ancienne First Lady, un tout petit peu moins la sénatrice de l'État de New York. On sait à peu près son rôle et son bilan en tant que secrétaire d'État, mais on connaît peu de choses sur ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire ses racines, son enfance, sa famille. Elle a vécu dans un milieu finalement très conservateur, et ça, peu de gens le savent, et peu savent à quel point ça a une influence sur elle, c'est-à-dire une culture très à droite et en même temps un parcours assez à gauche, en tout cas jusqu'à ce qu'elle fasse campagne pour la Maison-Blanche. Et puis on sait peu de choses aussi sur sa religion, le fait que ce soit une femme méthodiste, très pieuse finalement, et qui voit dans la religion une façon de servir la société. On sait peu de choses également sur ses liens avec Bill Clinton aujourd'hui. On a bien sûr suivi ses affres conjugales dans les années 90, mais finalement quel partenariat aujourd'hui elle a avec Bill et en quoi ce dernier peut l'aider à reconquérir la Maison-Blanche. On sait peu de choses aussi sur Chelsea Clinton qui va jouer un rôle dans cette campagne. On sait peu de choses sur la façon dont elle s'est entourée progressivement d'une sorte d'armée des ombres qui lui est extrêmement fidèle, extrêmement loyale et qui va être un peu son rempart pendant toute cette campagne. Et tout ça, c'est dans ce livre sous forme de dictionnaire où avec une centaine d'entrées, on peut comme ça jongler, passer d'un aspect à un autre, et c'est assez nouveau pour le public français. Alors il y a beaucoup de facettes pour Hillary Clinton qui lui permettent de jouer le ticket gagnant. La première facette, c'est que c'est une Clinton. Alors pour beaucoup, ça paraît un handicap, ça paraît même difficile pour elle, surtout si elle affronte quelqu'un qui s'appelle Jeb Bush chez les Républicains, parce qu'on dira c'est un choc dynastique. Et en même temps, pour beaucoup d'Américains, eh bien, les années Clinton, les souvenirs des Américains des années Clinton, ce sont des bons souvenirs. C'est une période où l'économie allait bien, ce sont des années de croissance, ce sont des années où l'Amérique a énormément changé, et Bill Clinton et Hillary restent dans la mémoire de l'opinion publique, et surtout chez les baby boomers, comme on dit, eh bien, symbolisent ces années de changement et de prospérité. La deuxième chose, c'est qu'elle a passé 4 années au département d'État, et ça a fait d'elle, bien plus qu'en 2008, une personnalité qui est capable aujourd'hui d'assumer ce qu'on appelle le titre de Commander-in-Chief, c'est-à-dire de veiller à la sécurité nationale des États-Unis. On a vu à travers ces 4 années au département d'État qu'elle était loyale au président Obama, qu'elle a appliqué sa politique étrangère et qu'elle l'a fait parfois avec un peu de retenue pour ne pas précisément fragiliser la politique étrangère américaine. Ça veut dire qu'éventuellement, si jamais elle est élue, peut-être que certains aspects de sa politique seront clivant par rapport à celle d'Obama, mais là encore, c'est son expérience qui parlera. Et puis enfin, il y a tout simplement sa personnalité. Beaucoup disent que c'est une personnalité qui est clivante, qui est polarisante, soit on l'aime, soit on la déteste. Et bien de ça aussi, elle peut se resservir, parce que lorsqu'elle réussit à convaincre, elle montre qu'elle a non seulement l'énergie pour gagner, mais qu'elle a également l'énergie pour servir, et ça, je crois que ça peut être mis à son crédit. Hillary Clinton a fait semblant de faire campagne, c'est-à-dire que depuis 2012-2013, au moment où elle quitte le département d'État, tout le monde sait aux États-Unis qu'elle sera candidate en 2016. Toute la question était de savoir quand, à quel moment, quel était le moment le plus opportun pour le faire, sachant qu'elle a son âge, c'est-à-dire qu'elle a eu aussi des pépins de santé. Et donc, toute sa campagne, pré-campagne en quelque sorte, qui est passé par un livre, ses mémoires diplomatiques, ensuite par des conférences payées auprès de différents publics. Beaucoup ont dit les chèques sont trop importants, mais en même temps, ça lui permettait de continuer à s'adresser à l'opinion sans être candidate officiellement. Et enfin, on voit bien que depuis quelques mois, elle recrute énormément.
de conseillers, de spécialistes de la carte électorale, de conseillers en communication pour essayer de retrouver vis-à-vis de la presse, des médias en général, une image plus positive. Donc on voit qu'elle est candidate. La question maintenant, c'est à partir de quand elle rentre dans la course pour aller affronter directement le peu d'adversaires démocrates qu'elle aura dans les primaires, mais surtout les adversaires républicains qui n'ont qu'une seule envie, c'est évidemment de mettre fin aux années Obama et de reprendre la Maison-Blanche qui leur a été enlevée par la victoire d'Obama en 2008. Alors, comme dans chaque élection présidentielle, il y a deux grandes étapes. Il y a l'étape des primaires d'abord, où on affronte les candidats de son propre camp, et puis ensuite l'élection générale face à son adversaire du camp opposé chez les Républicains. Dans la campagne pour les primaires, pour l'instant, on pourrait dire qu'elle a un boulevard devant elle, puisque par sa non-campagne, elle a réussi à assécher le terrain. Personne n'osait se déclarer tant qu'elle n'était pas candidate. Et puis, le peu de personnalités qui pourraient émerger sont des personnalités qui sont plus sur sa gauche à elle, ce qui lui permet de s'installer au centre. Ce sera compliqué à gérer parce que elle doit essayer de montrer en quoi précisément elle se distance de Wall Street. On lui a souvent reproché d'être très proche des grandes entreprises, du monde des affaires. Deuxièmement, il faut qu'elle essaye de montrer en quoi elle a une politique, un programme différent de celui de Barack Obama, parce que même si Barack Obama aujourd'hui reste assez populaire, 50% d'opinion positive c'est plutôt bien en fin de mandat, mais malgré tout il faut qu'elle incarne quelque chose d'autre, une sorte de relève, de continuité, et pour ça il va falloir qu'elle trouve des axes de campagne saillants. La dernière chose, c'est évidemment sa personnalité. Les démocrates, ses adversaires n'insisteront pas beaucoup là-dessus, mais ses adversaires républicains ont déjà commencé, c'est-à-dire qu'ils disent Hillary Clinton est une personne qui a beaucoup menti, qui a beaucoup caché, qui a beaucoup trop de secrets, et surtout qui est une sorte de machine. On n'arrive pas à voir véritablement la femme qui se cache derrière la personnalité politique. Et là-dessus, il va lui falloir faire un grand travail sur elle-même, pour essayer de montrer qu'elle n'est pas tant que ça une machine, et surtout qu'elle a des idées pour demain, parce que le reproche essentiel qu'on peut lui faire, c'est d'être, comme on dit aux États-Unis, et ça lui était souvent reproché, so yesterday, c'est-à-dire qu'on considère que c'est une femme qui appartient au monde d'hier et non pas au monde de demain, et ça va être son principal handicap dans la campagne.